Et salut les Patreons, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'environnement virtualisé pour de la gestion de Python en fait, parce que vous avez peut-être remarqué quand vous installez des scripts Python ou des outils Python que vous pouvez télécharger sur GitHub ou quand vous développez vos propres outils, il arrive parfois que ces outils ou que ce que vous développez nécessite des packages spécifiques ou des versions de Python spécifiques et malheureusement ça peut rentrer en conflit avec d'autres outils, d'autres versions, etc. Donc pour ça, il y a des solutions, vous connaissez peut-être PyEnv, vous connaissez peut-être VirtualEnv, ce genre de choses qui sont des outils libres qui sont déjà un petit peu anciens et pas forcément super pratiques à utiliser. Et vous connaissez peut-être des outils proprio comme Anaconda ou Miniconda. Donc moi, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous parler de Miniconda, comment on l'utilise, comment on s'en sort avec ce truc pour pouvoir avoir des environnements virtualisés pour vos installs de Python, que ce soit vos propres outils que vous développez ou des outils que vous téléchargez, que vous installez, etc. Alors pour rappel, par exemple VirtualEnv, ça permet de créer des environnements Python isolés. Donc l'avantage de VirtualEnv, c'est que c'est simple, c'est léger, c'est super pour isoler des dépendances Python, mais malheureusement c'est limité au paquet Python et ça ne gère pas tout ce qui est dépendance système. Donc on peut avoir encore des petits problèmes avec cet outil. C'est d'ailleurs un outil qui est assez ancien, qui a été développé au temps de Python 2 quand Python 2 est sorti. Bon voilà, après on a aussi PyEnv que vous connaissez peut-être, qui lui ne permet de gérer que les versions de Python. Donc ça permet de switcher entre différentes versions de Python, mais ça gère que ça, c'est-à-dire que ça gère pas les dépendances, des paquets, etc. En outil proprio, on a Anaconda, dont je vous ai jamais parlé, je pense, parce qu'Anaconda, c'est un outil proprio qui est une distrib complète, notamment à destination des data scientists, des gens qui font des choses assez complexes avec les maths, l'analyse de données, etc. Donc il y a beaucoup de lib dedans, de bibliothèques dedans pour tout ce qui est data science, mais c'est un outil qui est assez lourd, qui est beaucoup trop complexe pour ce que nous on a à faire. Donc voilà, c'est pour ça que je m'arrête pas dessus. Par contre, au niveau meilleur des deux mondes, on a Miniconda, qui est aussi un outil proprio, mais qui est une version allégée d'Anaconda avec de la gestion flexible d'environnement et de paquets. Donc on a le meilleur des deux mondes, c'est un outil qui est léger, qui est modulable, c'est adapté pour personnaliser l'environnement de développement, donc voilà, ou même pour tout ce qui est déploiement. Ça fait moins de paquets préinstallés qu'Anaconda, il y a un petit peu plus de config puisqu'il y a de la ligne de commande, etc. Mais je trouve, enfin c'est mon avis, que c'est beaucoup plus efficace que VirtualEnv ou que PyEnv pour ce qu'on a à faire. Donc c'est là-dessus qu'on va partir. Je vais démystifier un peu tout ça, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Mais avant, je tenais quand même à remercier les Patreons pour leur soutien, parce que c'est grâce à eux que je peux faire ces merveilleuses vidéos. Donc merci à vous, merci de me soutenir pour mon site corben.info, pour mes vidéos. Et si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous allez sur patreon.com/corben et vous aurez accès à toutes ces vidéos avant tout le monde, aux articles avant tout le monde. Et surtout, vous me soutiendrez et ça, c'est pas rien. Alors, je vous propose qu'on attaque direct dans le dur. Donc pour ça, je vous partage mon écran et je suis actuellement sur le site de conda.io. Alors conda.io, si j'y vais comme ça directement, je suis redirigé, on va dire, sur le site de la docs.conda.io qui présente toute la documentation et les différents projets. Donc on a Conda qui est donc Anaconda et on a le projet Miniconda qui est celui qui nous intéresse, qui est beaucoup plus léger et plus simple à utiliser. Donc Miniconda, c'est un outil qui est dispo sous Windows, sous Mac, sous Linux, qui va nous permettre de créer donc des environnements virtualisés. Alors c'est, pour rappel, un environnement virtualisé, c'est des environnements qui sont isolés les uns des autres. Ça permet comme ça de faire des installations de Python qui sont séparées avec des packages différents pour différents projets. Ça évite les conflits entre les paquets, etc. Parce que parfois, on installe des outils qui utilisent des paquets dans des versions spécifiques et donc pour ça, ça va écraser les autres paquets, enfin en tout cas les autres versions disponibles. Et nos autres outils qui utilisent peut-être d'autres versions ne vont plus fonctionner, etc. Donc on a vite fait en fait quelque part en utilisant Python sur son système de mettre un petit peu le bordel. Et ce genre d'outils comme Miniconda, ça permet de bien segmenter, d'avoir des environnements bien séparés pour éviter tous ces conflits, pouvoir aussi avoir différentes versions des paquets et s'assurer aussi que quand vous mettez en place un projet, celui-ci est reproductible d'une machine à une autre parce que justement vous avez le même environnement avec le même interpréteur Python dans la même version et les dépendances des paquets qui sont les paquets qui dépendent de votre projet qui sont exactement les mêmes et tout ça comme ça n'affecte pas
pas le système et l'installation Python de votre système. Alors pour l'installer, vous avez différentes possibilités, hein, comme c'est un outil, je disais Windows, macOS ou Linux, vous avez ici les installeurs, donc vous pouvez les télécharger directement. C'est soit des petits scripts shell à lancer, soit des points package ou des points exe pour Windows. Voilà, donc on a aussi également des lignes de commande. Donc si vous voulez lancer un petit terminal, vous avez ici les petites lignes de commande à recopier. Donc ça consiste souvent en un curl hein, qui va aller récupérer le binaire ou le script et qui va le lancer pour déployer Miniconda sur votre système. Donc moi j'ai téléchargé le package, donc je vais l'installer. Voilà, hop, rien de très compliqué. On est sur du classique et on voit qu'on est sur une version 3.11.5 de Python. Alors, la liste d'installeurs est pour la dernière version de Python 3.11.5. On verra comment on change après de version aussi. Mais là, vous allez avoir de quoi vous amuser. Donc, une fois que c'est en place, voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir un terminal tout simplement. Donc, je vais vous le zoomer un petit peu. Je vais aller dans mon répertoire download. Je vais créer un dossier de travail. Voilà, on va aller là-dedans. Et on va pouvoir se familiariser avec Conda. Alors, déjà, on va vérifier la version qu'on a. Alors, pour ça, on va déjà vérifier que ça se lance. On va lancer la commande. Je vais nettoyer le terminal. On va lancer la commande conda-version. Ça permet de voir si c'est bien installé, si c'est ce qu'on a, etc. Si c'est OK. Ça affiche tout simplement la version de Conda. Très bien. Maintenant, je vais créer un nouvel environnement. Donc, je vais tout simplement entrer la commande. Je vais essayer de zoomer un peu plus encore. Conda create. Et là, je vais lui donner un nom à mon environnement. Donc, je vais pouvoir l'appeler comme je veux en fait. Hein. Je peux l'appeler mon projet. Voilà, sans aucune originalité, mais vous voyez l'esprit. Donc, lui va commencer à créer ce qu'il faut et à me dire voilà, je vais t'installer tout ça, tous ces petits paquets là dans ton environnement. Voici ce qui est prévu. Ça sera Python 3.10 parce que c'est compatible avec ton système, etc. En ARM, tout est OK. Voilà, je fais yes, Y. Donc il va télécharger tout ce qu'il y a besoin pour mon environnement virtualisé. Voilà, pour le moment, je ne suis pas encore dans l'environnement. Ça l'a juste créé et ensuite, je vais devoir l'activer. Donc là, il me donne carrément la commande. Hein, donc c'est-à-dire que je vais faire conda activate mon projet. Voilà, maintenant, je suis dans mon environnement conda avec la bonne version de Python, les paquets. Et là, je vais pouvoir évoluer, en fait, faire mes installs, faire tout mon développement dans cet environnement. Alors, on le voit parce que j'ai, entre parenthèses, mon projet qui est indiqué ici. Et je vois que voilà, je suis dans cet environnement. Donc là, si je fais Python-version, je vois bien que je suis en 3.10.13. Alors que si je lance un autre terminal sans être dans mon environnement et que je fais Python-version, je suis en 3.12.1. Donc vous voyez, c'est pas ça, c'est mon système classique. Voilà, ma version de Python sur tout mon système. Et ça, c'est la version que j'ai actuellement dans mon projet. On verra ensuite comment on change ça, mais voilà, c'est... Maintenant, si vous voulez sortir de votre environnement, c'est-à-dire le désactiver et revenir sur hors de l'environnement de Conda, vous pouvez taper la commande conda deactivate. Ça va juste désactiver, donc vous allez voir, je retrouve mon shell classique et j'ai plus mon projet entre parenthèses, donc je suis plus dans cet environnement-là. Bon, j'y retourne en faisant conda activate mon projet. Et là, ensuite, je peux évoluer dans ce projet-là. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous ouvrez votre éditeur de code et que vous lancez un terminal, vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. Donc, vous pouvez faire conda activate mon projet. Donc là, je vais créer un bout de code et je demande à mon éditeur, alors ça, c'est un outil dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Cursor, hein, mais je demande à mon éditeur de faire un genre de Hello World qui utilise les libs NumPy et Pandas. Panda, je sais pas comment vous dites. Mais bon, pour l'instant, voilà, il m'a généré un Hello World, bonjour le monde. Il me fait un tableau dans lequel il met 1, 2, 3, 4, 5. Il affiche le tableau en utilisant NumPy. Et ensuite, il met des données, donc France, Espagne, Allemagne, avec des chiffres liés à la population de chacune de ces données. Et il me fait un data frame, c'est-à-dire un tableau de données, quoi, si vous voulez. Et il l'affiche avec Panda. Voilà, c'est juste un petit Hello World, un truc rapide. Si vous voulez en savoir plus sur Cursor, je vous invite à aller jeter un œil à ma vidéo à ce sujet. Cursor, c'est un éditeur, c'est un Visual Studio Code, si vous voulez, augmenter avec de l'IA, avec ChatGPT notamment, l'IA d'OpenAI, et ça permet comme ça de générer du code, de corriger du code, enfin de coder vachement plus vite et plus facilement, surtout quand on est débutant, directement dedans. Voilà, donc c'est un projet que j'aime beaucoup et ça permet de gagner du temps. Donc là, voilà, là moi je suis, j'ai mon bout de code qui est géré. Ce qu'il faut savoir, c'est que NumPy et Pandas ne sont pas installés, hein, c'est pas des libs que j'ai installés. Moi, dans mon Visual Studio Code, ici en bas, vous pouvez choisir la version de Python à lancer. Donc on clique
ici, là, en bas, voilà, je vous montre ici, donc là, et là, il va vous afficher la liste en fait des différentes versions de Python. Donc bon, il y a tout plein de bazar entre guillemets que j'ai installé, et on voit qu'il y a mon projet, il y a la version Python 3.10.13 de mon projet qui est là, que je vais pouvoir choisir. Donc en fait, là, si je lance mon code, juste lecture ici, voilà, il va me lancer le code en utilisant la version de Python spécifique à mon environnement. Et évidemment, vous voyez, ça ne fonctionne pas puisque j'ai pas installé NumPy. Donc maintenant, on va voir comment on installe les libs, les dépendances, les bibliothèques directement avec Miniconda. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous le faites avec pip, donc on peut faire très bien un pip install pandas par exemple. Donc pip est déjà intégré dans l'installation avec Conda, donc vous n'avez pas besoin de l'installer en plus. Mais voilà, il va aller chercher pandas et il va l'installer. Alors il installe aussi NumPy dans la foulée. Donc voilà, vous pouvez utiliser pip comme d'habitude, ça va rien changer. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser la commande conda install. Et là, vous pouvez taper NumPy par exemple ou autre chose. Bon, il va me dire que c'est déjà installé, mais voilà. Là, il dit, on va installer ça, on va installer NumPy. Voici tous les packages qui seront téléchargés, puisqu'il y a les dépendances, etc. Voici ce qui sera installé. Donc, il est très transparent sur ce qui est en place et ça, c'est plutôt cool. Donc j'installe, voilà. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour lancer mon code. J'ai pandas et NumPy. Donc je vais relancer mon code et il m'affiche le résultat de mon code. Donc là, je suis dans un environnement virtualisé dans lequel j'ai installé des dépendances et voilà, et ça fonctionne et il n'y a pas de souci. Si je sors de ce projet, je fais conda deactivate et que je le lance avec le Python de mon système, 3.12, je suis pas sûr d'avoir installé NumPy et pandas. Je le relance, vous voyez, il me refait une erreur. Voilà, il me dit c'est pas installé parce que là, je suis plus dans l'environnement virtualisé. Si je lance avec la 3.10.13, même en n'étant pas en fait dans l'environnement virtualisé ici au niveau de mon terminal, le fait d'appeler la bonne version de Python de mon projet à partir de mon environnement virtualisé, donc qui est dans mon répertoire Home, il y a Miniconda 3 qui s'est créé quand j'ai installé le dossier, et là on a les environnements. Et là j'ai mon projet qui est créé, et dedans j'ai ma version de Python avec mes dépendances, mes libs, etc. Donc tout est intégré au même endroit. Donc là il le lance et il n'y a pas de souci. Voilà, je vais retourner dedans. Voilà, je suis à nouveau dans mon projet comme il faut. Maintenant, là, je suis en 3.10. Admettons que je veuille une version de Python 3.8. Allez, soyons fous. Pour ça, je fais comment? Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce que je tape comme ligne de commande. On va faire un petit clear. Voilà, je vais juste taper conda install. Et là, je vais dire, voilà, je veux cette version-là de Python. Donc, je fais Python égale, par exemple, 3.8 ou 3.9. Allez, installons la 3.9. Donc là, il me dit, voilà, il va se passer ça, en fait. Tu vas partir sur 3.9, sachant qu'avant, j'étais en 3.10. Tu vas partir vers la 3.9, ou j'aurais pu dire 3.12. Et lui, il regarde les paquets dont il a besoin et il me dit je vais te downgrader, donc je vais faire baisser en version tous ces packages-là, tous ces outils-là. Donc en fait, il adapte l'environnement existant à la version de Python que je veux mettre en place. Donc je vais faire yes, il va aller récupérer tout ce qu'il faut, réinstaller tout ce qu'il faut. Maintenant, quand je fais Python-version, je vais donc avoir, ça va être écrit, voilà, Python 3.9.18, c'est ma version. Et si je lance mon script, normalement, comme les paquets n'ont pas bougé, bon, visiblement ça a bougé, il faut que je réinstalle les paquets pandas et puis probablement NumPy. Donc là, je vais faire conda install panda, voilà, il m'installe tout. Et après, bon, j'aurais pu mettre les deux à la suite, conda install pandas et NumPy. Je vais installer NumPy aussi. Normalement, il a dû faire, voilà, il dit que c'était déjà installé. Donc bon, très bien. Je le lance et là, mon projet, enfin mon code est bien lancé. Et je suis bien en version 3.9. Voilà, Python-version 3.9. Maintenant, si je veux tester le script, ce même script dans deux environnements virtuels différents, bah c'est simple. Je vous montre comment je fais. Je fais conda deactivate, donc je sors de mon environnement actuel et je vais faire conda create. Je spécifie le nom de mon projet, donc par exemple je vais l'appeler mon projet 3.12 et là je vais lui préciser la version de Python que je veux installer. Donc je vais dire Python égale 3.12, voilà, pour avoir la version 3.12 de Python. On va voir s'il la prend en charge. Donc là il me propose d'installer tout ça, je fais yes, voilà, et après je peux activer mon projet en Python conda activate mon projet 3.12 et là si je fais Python-version, j'aurai bien la version de Python 3.12. Donc là ça me permet par exemple, voilà, en changeant en fait d'environnement, je peux lancer le même code ou pas. En fait, je peux dire voilà, je veux que tu lances telle ou telle version. Donc là, quand je vais dans les versions de Python dans Visual Studio, je rafraîchis ici et je vois que j'ai mon projet 3.12 qui est là. Donc je peux lancer mon code directement
partir de Visual Studio en 3.12. Donc il va râler parce qu'il n'y a pas NumPy, etc. Donc je vais faire un petit conda install pandas NumPy. Il va tout installer. Ce qui est assez rapide finalement. Et j'ai plus qu'à relancer mon code et il va bien s'exécuter en version 3.12 de Python. Donc là on est sur quelque chose de lambda. J'ai fait un Hello World, etc. Mais il y a certains projets qui se lancent qu'avec des versions spécifiques de Python. Donc voilà, vous pouvez comme ça très facilement jongler entre les versions. Donc là voilà, là ça s'est bien lancé. Et puis si je fais conda activate mon projet, je me remets dans une version de Python qui est la 3.9. On va vérifier, mais voilà, je suis à nouveau en 3.9 et je peux la relancer directement dans Visual Studio ou avec la commande, la bonne commande. Vous voyez, la commande elle est là. C'est user manu mini conda env mon projet. Là c'est mon projet 312 juste au-dessus. Et puis j'ai le binaire Python qui est installé. Donc voilà, et c'est la même chose avec les libs. Là, comme j'ai fait un conda install Python égale 3.12 par exemple. Je pourrais faire conda install pandas. Je connais pas les numéros de version de Panda, mais je peux mettre, voilà, là on est à la 2.1.14. Je peux lui dire que je veux la 2.1.3 par exemple. Elle existe peut-être. Donc visiblement, elle n'est pas dispo dans les paquets, sur les serveurs de conda. Ce qu'on peut faire pour ça, c'est aller sur le site anaconda.org ici. Et puis, quand vous arrivez sur le site, vous pouvez chercher la version que vous voulez. Donc, vous tapez par exemple Panda 2.1.3, votre version. On va juste taper Pandas. Voilà, et là, il me propose, là, on voit, il y a 2.1.4, là, il y a 1.5.2, 1.4.3. Donc, elles y sont pas toutes. Et voilà, admettons que je vais y mettre celle-là, la 2.1.1, parce que j'ai des raisons spécifiques d'installer celle-là. Bon, je peux récupérer comme ça la commande et switcher et faire conda install fastchan 2.2.panda parce que c'est le dépôt fastchan qui contient cette version-là de Panda spécifique, etc. Donc en fait sur Anaconda on trouve comme ça, bon c'est pas très spécifique là, c'est pas très visible là sur le site, mais on peut chercher comme ça des différentes versions. C'est un dépôt en fait, donc vous avez un peu c'est le même esprit par exemple que pour ceux qui connaissent Docker, vous avez chacun peut maintenir ses versions, etc. Donc là on a Conda Forge qui est la version officielle entre guillemets, et puis après on a d'autres versions, chacun met sa petite version, donc vous pouvez comme ça trouver la version qui vous intéresse. Et si vous voulez passer par les dépôts officiels, vous pouvez aussi utiliser la commande pip, donc vous faites un pip install, pip install pandas égale 1.2.3, et là vous allez aller taper directement sur les dépôts, je pense Pipi, vous savez PYPI, qui permettent comme ça de récupérer les versions de paquets comme vous voulez. Donc voilà, on n'est pas obligé de passer par les dépôts de Panda, on peut aussi passer par pip, qui est l'outil officiel Python on va dire, et installer comme ça les versions que vous voulez en plus quoi. Même si globalement il n'y a pas à se prendre la tête, en général c'est mieux d'avoir les dernières versions avec la version de Python associée, mais on sait jamais, parfois il y a certains projets qui demandent des versions très spécifiques, et dans ce cas-là on peut les installer comme ça aussi, et elles seront réservées à l'environnement en question. Voilà, bon je vais pas m'étendre plus, je pense que c'était assez clair comme tuto, c'est assez simple, c'était pour démystifier les environnements virtuels en Python, parce que ce soit des gens qui développent, moi ça m'arrive des fois de développer 2-3 trucs, mais surtout ce qui m'arrive beaucoup plus c'est de tester des outils, et parfois ces outils nécessitent des libs, des versions ou des versions de Python qui sont un peu compliquées. Disons que ça vaut pas le coup de péter tout son système pour tester cet outil-là. Donc pour ça, la bonne solution, c'est effectivement des environnements virtualisés. Alors évidemment, ça implique que si vous voulez lancer votre script dans son environnement virtualisé, il faudra activer la source, donc faire un conda activate votre projet, ou alors appeler directement l'URL le Python via son chemin d'accès. On peut aller explorer un peu ça d'ailleurs, mais voilà, dans l'install de Miniconda, moi j'ai ça, et dedans on a les env, les environnements avec les projets, et dans chacun des projets, voilà, on retrouve les binaires, tout ce qui va bien, plein de métadonnées, les libs installés, etc., tout ce qui est partagé. Donc on peut comme ça appeler, c'est ce que je disais, appeler directement la version de Python qui se trouve ici et qui sera, voilà, on le voit ici, c'est juste avant, voilà, quand je l'ai appelé, c'était ce lien-là et suivi de mon script. Donc vous pouvez quand même l'appeler, par exemple dans d'autres scripts ou dans vos outils d'automatisation, vous pouvez appeler ce chemin d'accès, cette version de Python, et il va exécuter ça directement dans le bon environnement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça sera plus simple pour vous de capter comment ça fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien Conda, même si effectivement c'est pas un outil open source, c'est pas libre, etc. Je trouve ça moins galère à utiliser que VirtualEnv, que PyEnv, que jongler avec les deux en fait. Là tout est intégré, tout est facile, et ça vous fera gagner du temps. Voilà, merci encore de m'avoir suivi, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Patreon si vous n'y êtes pas encore, patreon.com/Corben. Merci
Merci à vous, cher soutien, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.